Jean-Loup Larroy, vous êtes le président du hand fauteuil de Claye-Souilly. Nous venons d'assister à un match qui a opposé Claye-Souilly à Besançon. Je crois que vous êtes satisfait du résultat. Ah oui, c'est en fait un peu l'élite de notre challenge et c'est assez exceptionnel qu'on arrive à gagner contre cette équipe. On s'est bien battu et on est assez fiers. Donc le score 5 à 4 en faveur 5 à 4, oui, exactement. Voilà. Alors, pour nos lecteurs de MacJournal, quelle différence entre le hand fauteuil et le hand non fauteuil? Alors, le hand fauteuil et le hand normal, c'est quasiment la même pratique. Il y a juste la seule différence, c'est que évidemment les marchés n'existent pas et ils sont remplacés par des poussées. En fait, on remplace les marchés par des poussées et les règles sont absolument identiques au hand valide. D'accord. Ça dure combien de temps le hand fauteuil? C'est un peu moins long Alors nous on est sur un challenge alors, lorsqu'on fait un match un seul match dans la journée, on va être sur 2 x 20. Mais là, pendant le tournoi, pour que tout le monde puisse jouer, etc., on fait une seule mi-temps de 20 minutes. Une seule mi-temps de 20 minutes, ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui est le plus sollicité en l'occurrence? J'ai l'impression que les bras travaillent beaucoup, donc en l'occurrence. Les bras travaillent beaucoup. Là, contre une équipe de Besançon, on a des flèches qui partent devant, donc il y a beaucoup le cardiaque aussi qui joue. Et les abdominaux, puisqu'on essaie de faire aussi des 1 contre 1, un peu comme au handball, mais avec la force des abdominaux, et puis le jeu des roues qui va nous permettre de changer de direction. J'ai vu qu'il y avait parfois des chocs assez violents entre fauteuils. Oui, on se fait pas de cadeaux. On est inscrit dans un challenge où on souhaite avoir un peu de compétition, et donc du coup on se bat pour ça et on essaie de... Alors les chocs sont réglementés quand même, on n'a pas le droit de taper sur le côté par exemple, on a justement une moustache à l'avant qui nous permet de protéger nos pieds et toute la structure du fauteuil, et les quelques impacts qu'il peut y avoir sont autorisés seulement sur la partie avant. D'accord. Parlons si vous voulez bien du club de Claye-Souilly. Donc il existe depuis longtemps ce club de hand fauteuil? Alors ce club existe depuis 10 ans et il y a eu toute une phase financière à avoir, parce qu'on a fait au début on avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui voulaient jouer, mais très peu de fauteuils. Et puis maintenant, je dirais, ça s'est un petit peu inversé. On a plein de fauteuils, mais on n'a malheureusement pas encore assez de personnes en situation de handicap. Donc on fait vraiment un appel pour que les gens viennent jouer. Pour toutes les personnes qui ont un handicap. Alors c'est sûr, pour jouer en fauteuil, ça va plutôt être des handicaps sur la partie inférieure du corps, mais ça permet à toutes ces personnes-là de pouvoir s'extérioriser et jouer. D'accord. Alors l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, puisque Claye-Souilly est terre de jeu, pour vous ça a apporté quelque chose? On fait pas mal de représentations pour faire connaître notre sport, parce qu'il est quand même beaucoup moins connu que d'autres au niveau des sports adaptés, on va dire. On essaie de montrer un petit peu ce qui se fait autour de ce sport-là, qui est pour le moment méconnu. Mais on n'est pas encore sport olympique. On espère que ça va le devenir un jour ou l'autre. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie aux gens de venir, que d'abord l'ambiance est super sympa, que c'est pas triste du tout. Exactement. C'est pas l'hôpital ou on est une équipe de joyeux lurons qui ont envie de se défouler et pratiquer ce sport de manière en loisir, mais aussi en compétition, si le cœur leur dit. Donc s'amuser sérieusement dans une ambiance sympathique. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Et puis j'espère que demain les résultats à l'issue du championnat seront favorables à Claye-Souilly. En tout cas, je pense qu'on aura passé un super tournoi, en plus avec le temps qu'il fait. Un soleil magnifique. Et c'est toujours une joie de recevoir nos camarades de la France entière. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Marie, vous êtes à l'origine de la création du club hand fauteuil de Claye-Souilly. Oui, tout à fait, avec le club de handball de Claye-Souilly. Au départ, nous étions affiliés au club de handball de Claye-Souilly et nous sommes devenus seule association hand fauteuil depuis 2 ans seulement. Et donc, à
la création, il y avait beaucoup plus de PMR. Et après, les personnes partant, justement, les valides sont arrivées. Et il y a à peu près 50 équipes en France, équipes en fauteuil. Mais nous avons un challenge handi à motour, je ne sais pas si Didier vous l'a raconté, qui est divisé en deux poules, la poule nord et la poule sud. Nous faisons partie de la poule nord. Et chaque année, nous faisons notre tournoi à Claye, où on reçoit environ 6 équipes de toute la France, comme Célestat, Lons-Saunier, Besançon, que Claye-Souilly a battu. Oui, que Claye-Souilly a battu. Et donc, il y a un challenge. Et à la fin de l'année, il y a le classement final et ça se renouvelle chaque année. Et que vous dire? Dans ce classement, après celui se trouve où actuellement? Actuellement, je ne vous dirai pas, je ne sais pas. Donc il faudra demander à Didier qui est plus au courant pour le classement. Donc voilà. Merci. Et il y a un entraînement par semaine au gymnase, de 19h30 à 21h. Nous recherchons des joueurs, surtout, je dirais, à mobilité réduite, c'est notre objectif quand même. Et on a du mal à faire venir les personnes, parce que le hand-fauteuil est méconnu par le public par rapport au basket-fauteuil, c'est méconnu par le public. Et on fait partie de la Fédération française de handball et non pas de la Fédération handisport. D'accord. Et donc j'ai appris tout à l'heure, à ma surprise d'ailleurs, que le hand-fauteuil n'était pas de discipline olympique. Non, pas encore. Alors la Fédération française de handball espère passer quelques équipes et quelques matchs de hand-fauteuil aux prochains Jeux olympiques. Il n'y a pas d'équipe de France. Comment? Il n'y a pas d'équipe de France. Oui, tout à fait. Très bien, Marie, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite d'avoir de nombreux joueurs qui viennent vous rejoindre à mobilité réduite ou valide. Ok, merci. Didier, vous êtes joueur dans l'équipe de hand-fauteuil de Claye. Oui. Et alors, en fait, vous n'êtes pas à mobilité réduite. Alors non, moi je suis valide, mais je renforce l'équipe de hand de fauteuil de Claye parce qu'on n'a pas assez de gens avec une reconnaissance de handicap pour constituer une équipe complète. Donc on vient compléter l'équipe et ça permet de faire des tournois, etc. D'accord. Donc vous avez dû en fait apprendre à vous voir dans un fauteuil. Alors oui, au départ ça a été difficile. Parce que apprendre à gérer le ballon et puis pousser sur les roues, c'est complexe. Ça fait un choc quand même quand on s'assoit dans un fauteuil alors qu'on est valide. Il y a un choc quand même qui se constitue et on arrive à comprendre pourquoi aussi les handicapés se plaignent que les accès sont pas faciles d'accès, l'accessibilité dans les lieux publics c'est difficile, etc. Et là on prend conscience de cet état de fait en fait. Voilà, de la difficulté des handicapés à se mouvoir dans la vie de tous les jours parce que les infrastructures ne sont pas adaptées, etc. Donc ça permet de prendre conscience encore plus, le fait de monter dans un fauteuil, de comprendre ce que ressentent les handicapés. Et alors j'ai vu aussi que les équipes étaient mixtes au niveau mobilité, mais également au niveau sexe, il y a des joueuses féminines et masculines. Voilà, nous on prône l'idée c'est que femmes ou hommes on est capable de jouer et dans le challenge handi à motour on a une obligation d'avoir au minimum une femme sur le terrain et une personne à reconnaissance de handicap. Pourquoi la mixité? Parce qu'on pense que c'est pas qu'un jeu masculin et la féminité apporte aussi son lot de bonnes choses, donc voilà. Alors est-ce que c'est plus facile pour un joueur masculin valide que pour une joueuse féminine handicapée? Alors pas du tout, parce qu'on s'aperçoit que les gens quand ils sont handicapés dans un fauteuil, sont plus faciles, se déplacent beaucoup plus facilement que nous et prennent le dessus même. Ils prennent le dessus, c'est-à-dire que là ils sont presque supérieurs aux valides en fait. Et on inverse les rôles en fait. D'accord, ça fait du bien. Et ça fait du bien au moral parce que on se rend compte que la personne qui est handicapée, elle peut quand même pratiquer son sport si elle a la volonté de le faire et ils ont les volontés et ils arrivent à pratiquer un sport.
Voilà. Très bien, on souhaite évidemment le plus bel avenir possible au club hand fauteuil de Clé-Souilly. Oui, voilà, au challenge Andy Amotour, qui est un challenge national, et on espère une reconnaissance à la Fédération nationale de handball, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore reconnu, et avec les Jeux Olympiques de 2024, c'est l'objectif final du challenge Andy Amotour, c'est une reconnaissance de la discipline par la Fédération, sachant qu'en plus on accueille les Jeux Olympiques et les Paralympiques en 2024, ça a forcément un impact important. Clé-Souilly est terre olympique. Exactement, puisque à proximité avec la base de loisirs de Vers, qui est site olympique. Donc, Merci beaucoup. et ben voilà. Et je souhaite le meilleur pour le club hand fauteuil de Clé-Souilly. Merci beaucoup. Merci.